comment la RDC peut gagner cette guerre? C'est le sujet qui sera développé par Issa Diawara, le Malien. Et aussi, vous n'êtes pas aussi sans savoir que Moutamba a visité le Mali dans la semaine. Et vous savez, Moutamba, c'est le ministre de la Justice qui a décapité les Koulouna. Si je dis décapité, bon, c'est-à-dire qui les a fait un peu trembler, qui les a fait peur. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va suivre le général Issa Diawara pour son développement. On est ensemble. Le peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevait nos salutations. Le président Félix Tshisekedi envoie son émissaire au Mali. L'émissaire à la question ne pose pas un problème. C'est un gars rigoureux, un dur, que personnellement j'apprécie beaucoup. Il s'agit du ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est connu par la jeunesse africaine aujourd'hui pour sa bravoure, pour son affirmation, pour surtout sa force, sa puissance déployée pour lutter contre le Koulouna. Le Koulouna, vous le savez, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des microbes un peu chez M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais les microbes sont beaucoup plus politisés. Les microbes sont très politisés, ça il faudrait noter. Mais le Koulouna, c'est des gens, c'est un peu comme ces vagabonds délinquants qu'on rencontre, des gangs qu'on rencontre en Haïti. C'est un autre format aussi. Donc c'est des gens, on nous dit que dans certains quartiers de Kinshasa, à partir d'une certaine heure de nuit, vous ne pouvez plus circuler. Vous risquez de vous faire agresser, de vous faire attaquer. Pour cela, il a failli se ministre de la Justice pour mettre fin, en tout cas pour affaiblir considérablement cette histoire de Koulouna. Donc c'est ce ministre-là qui a été dépêché du côté du Mali. Nous, on l'a tout le temps dit, que le problème avec Tshisekedi, c'est quoi? Tshisekedi se plaint de Kagame. Mais Kagame et lui sont tous entre les mains de l'OTAN. Là, ce n'est pas facile. Nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à renforcer l'OTAN dans son format actuel. On ne sait pas, comme Trump est en train, le président américain, en train de faire le ménage. Mais est-ce que l'Afrique est prise en compte? Je ne crois pas beaucoup. Parce que à qui profitent les crimes de Paul Kagame? C'est ce qu'il faudrait voir. Donc ce ministre a été dépêché au Mali. Nous avions dit que le profil de ce ministre, c'est bon, c'est un homme de poing, un homme qui nous convient beaucoup plus. Mais il est venu en mission de son président. Qui est son président? C'est Félix Tshisekedi. C'est là qu'il y a des problèmes. D'après nos informations, il n'y a même pas longtemps, Kagame comparait l'agression du Rwanda à l'opération spéciale de la Russie en territoire ukrainien. Là, il y a problème. Parce que quand il vient ici, nous avons pour partenaire les Russes aujourd'hui. Les Russes, les Turcs sont des partenaires stratégiques du Mali. Les Russes, les Turcs, surtout sur le plan militaire. Troisième position, les Chinois. Or, quand lui il a de tels discours, nous, il ne peut pas nous mettre aussi en difficulté. Ça pose problème. Parce que si nous voyons concrètement pourquoi il dépêche l'émissaire ici, nous pensons qu'il y a des réponses plausibles à cela. Premièrement, c'est essayer de voir, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique, comprenez ce que je suis en train de dire, au niveau de l'Afrique subsaharienne, les pays qui collaborent beaucoup plus et qui connaissent le plus grand nombre de conseillers militaires déployés, c'est sans doute le Mali. Et donc, en grosso modo, les pays de l'AES. Or, aujourd'hui, le président du Mali, il se trouve que le président du Mali, son Excellence, le général Assimi Goïta, et non seulement le président du Mali, mais il est le président en exercice de l'AES. Or, l'AES a pour partenaire stratégique les Russes. Donc, pour nous, d'abord, il vient demander conseil dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ouais, mais ça, c'est ce qui est dit un peu comme ça. Parce que, selon les dires de l'émissaire, le ministre de la Justice, Constant Moutamba lui-même, que cela, sa visite est en rapport avec la situation actuelle en RD Congo. Ce qui me dit, il s'agit de lutter contre les M23 et les armées du Rwanda, d'Ouganda et puis autres. Mais si c'est vraiment des opérations, il y a besoin d'un soutien du Mali, ça ne se passe pas comme ça. Le ministre de la Justice, oui, lui, il apporte un message fort, parce que c'est un homme fort du président Tshisekedi.
Mais un soutien militaire, il fallait peut-être dépêcher le ministre de la Défense ou le chef d'état-major en premier lieu. Mais un ministre de la Justice, il porte surtout un message beaucoup plus politique. Et le message politique pour nous, ça reste à voir qu'est-ce qu'on peut faire peut-être auprès de nos partenaires, comment les aider à ouvrir la porte chez le président Poutine et dans quel cadre ce dernier peut intervenir. Or, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans de telles dispositions? Je ne sais pas. Nous savons quand même que l'Afrique du Sud est membre de BRICS et que l'Afrique du Sud est aussi là-bas. Alors, pourquoi n'ont-ils pas demandé à l'Afrique du Sud de plaider pour eux auprès des Russes? Mais c'est simplement au Mali qu'ils viennent. C'est là peut-être une bonne explication. Parce que l'Afrique du Sud et la Russie n'ont pas une coopération très développée sur le plan défense-sécurité, c'est-à-dire sur le plan militaire. Or, la Russie et le Mali sont très avancés sur ce terrain. Donc, il est venu. Pour nous, la première explication, c'est qu'il est vraiment venu demander au Mali de s'impliquer auprès du président Poutine afin que le Congo puisse bénéficier d'une intervention, en tout cas d'un soutien accru. Mais là, ça donne autre chose. Pendant que lui, il est encore entre les mains, son président Tshisekedi, il est entre les mains des Belges. Or, nous savons les pays vont en guerre dans le cadre du dossier ukrainien contre la Russie. Ces pays-là sont connus. Donc, je ne vois pas en quoi le Mali pourrait l'aider si peut-être ce n'est essayer de mettre le Mali stratégiquement un peu en déficit. Il doit s'assumer. Voici la voie que moi, Tshisekedi, j'ai dorénavant choisie. Il ne peut pas crier, il essaie. Qui sont derrière Paul Kagame, c'est connu de tous, mais il a les mêmes comme partenaires. Or, nous, à ce rythme-là, nous ne pouvons pas l'aider. C'est pourquoi certains frères qui demandent au Mali pourquoi les autorités du Mali ne veulent pas l'aider, pourquoi comme ça? Non, on a dit non. L'aider, la RD Congo, c'est presque le pays qui a le plus de richesses géologiques en Afrique. Et nous, on ne peut pas aider ceux qui arment des terroristes ici. Or, lui, il est entre les mains de ces mêmes personnes. Ça nous pose un problème. Il faut qu'il change, il faut qu'il acte sa rupture définitive. J'ai compris à travers certaines interventions de ses proches là-bas que sans doute l'ancien président Kabila il est en connivence avec le Rwandais, il est en connivence avec tel et qu'il en sait quelque chose. Alors, le système mis en place par Kabila est-il obligé de rester dans le même système? Si Kabila est un homme de Kagame, alors pourquoi continue-t-il de vouloir procéder comme Kabila? Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer de partenaire. Le problème aujourd'hui avec Tshisekedi, c'est qu'il faut un changement total, une rupture du système. Depuis la chute de Lumumba, tous ceux qui ont continué là, Kasavubu qui a continué après, Mobutu, tout ce monde-là, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, quand il a voulu changer, il a été éliminé physiquement. Oui. Et son fils qui est venu après, qui est dans un autre système, parce que Mobutu, c'était beaucoup plus, au départ, il était pro-américain avec la CIA et autres. Mais vers la fin de sa vie, il était beaucoup plus avec les Français. Et son avocat, c'était le même Robert Bourgi. Mais de l'autre côté, les Kagame, ils ont eu à se disputer avec Mobutu, avec les Français, autour des... Parce que les Kagame, ça, ce sont directement les Anglo-Saxons, les Américains. Et il y a ces problèmes. Or, Tshisekedi aujourd'hui est en train de nager entre les deux. Il est beaucoup plus européen qu'américain. Kagame est beaucoup plus américain qu'européen. Or, les deux tendances se retrouvent dans l'OTAN. C'est ce qui ne nous facilite pas la tâche. Nous voulons l'aider, il s'agit des Africains. Mais on aide quelqu'un qui nous aide à l'aider aussi.
Si Tshisekedi ne nous aide pas à l'aider, ça serait très difficile. Parce qu'après, deuxième venue, c'est quoi? C'est demander un soutien militaire au pays de l'AS. Parce que c'est ce qu'ils ont fait auprès des Tchadiens. Je pense qu'ils ont même saisi les Tchad officiellement. Déjà lors de la deuxième guerre du Congo, celle de 1998 jusqu'à 2002, mais officiellement ça prend fin en 2003, sinon c'est en 2002 que ça a pris fin. Une guerre qui avait mobilisé au moins 7 pays africains. Déjà à l'époque, les Tchad étaient intervenus aux côtés du gouvernement congolais. Kabila père puis Kabila fils. Donc les Tchad, c'est leur allié, l'allié naturel de la RD Congo, parce que les Tchad militairement, c'est généralement aussi en alliance avec les Français. Donc les Tchad, jusque-là, intervenaient en faveur de la RD Congo. Donc ils ont adressé une demande. D'ailleurs, quand il y avait le couac entre les dirigeants tchadiens, c'est-à-dire Success Masra et puis Déby Junior qui était présent de la transition et qui a été confirmé à la suite de l'élection présidentielle du Tchad. Qui a joué le médiateur? C'est Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi et puis le président du Tchad, ils s'entendent très bien. Bon, ça c'est un aspect. Maintenant, s'il va venir solliciter les pays de l'AS pour intervenir militairement, ça va poser problème. Parce que d'abord, nous pensons que seule la RD Congo est plus peuplée que les 3 pays de l'AS réunis. Premièrement, seule la RD Congo a plus de population que les 3 pays de l'AS réunis. Premier point. Donc la RD Congo n'a pas besoin d'hommes. La RD Congo a suffisamment d'hommes. Donc, quand nos frères, ils ont beaucoup plus d'hommes que nous. Maintenant, peut-être c'est la qualité des hommes. Donc, ça veut dire les former, les préparer réellement au combat, ne pas fuir. Ce que je dis, ils ont la chance de se battre au moins dans des zones forestières où à 50 mètres, l'ennemi ne vous voit même pas souvent. Nous, c'est dans des espaces désertiques. Vous avez des drones ennemis qui viennent. Vous n'avez nulle part où vous protéger. C'est la guerre, on se bat. Il faut être vraiment aguerri, il faut être fort moralement, il faut être fort mentalement, psychologiquement, pour faire face à de telles situations de combat. Donc ce dont ils ont besoin, c'est d'être aguerris réellement au combat, pour affronter l'ennemi n'importe où, sur n'importe quel terrain. Qu'elle soit sur les terrains désertiques, nous avons quelques forêts ici. Nous savons comment se battre dans les telles forêts. Quand des mercenaires très bien préparés par les impérialistes, nous en avons l'expérience. Et ce sont les mêmes impérialistes qui ont entraîné les M23, qui sont derrière la zone de Kagame, dont nous savons comment les vaincre militairement. Donc de telles formations, ils peuvent bénéficier de l'expertise de l'armée malienne. Et nous pouvons désarmer de l'AS, le Mali, le Burkina, le Niger. En tant qu'Africains, c'est leur pays qui a agressé. Nous pouvons les aider à former les Ouazaleno, des milliers d'autres hommes. Nous pouvons les aider à les former réellement au combat. De sorte que aucun village, ils ne laisseront aucun village à l'ennemi qui avance, en plus forte raison des villes entières, des grandes villes comme Goma ou bien Bukavu. Mais pourquoi? Nous, quand on prenait Kidal, les ennemis avaient tout, hein, des tranchées, des drones, ils avaient tout. On a avancé parce que nos officiers savaient les plans qui avaient été mis en place. Donc, c'est des plans très efficaces. Nous pensons que nous pouvons les aider en matière de renseignement, en matière de tactique, en matière de beaucoup de choses. Comment conduire cette guerre, comment permettre que des militaires congolais puissent avoir les dossiers, même si on envoyait des légionnaires, les légionnaires de Macron, même si on les envoie, comment les écraser sur le terrain de combat. Ils ne sont pas invincibles. On les diabolise, nous on les bat ici, nuit et jour. Ah oui, on les bat nuit et jour. Même aujourd'hui, nous avons neutralisé beaucoup. Comment neutraliser tous ces hommes formés par... Parce que quand les meilleurs hommes là, ils vont neutraliser les meilleures unités du M23, et je vous assure que le reste, ça serait facile. Aujourd'hui, chez nous, les terroristes recrutent des enfants. Tellement ils ont perdu d'hommes dans le combat. C'est comme ça. La guerre, là,
ce n'est pas des sommets ou autres là qui vont apporter la paix. Donc, le ministre Constant Moussamba, pour nous, il est venu connaître du côté de la Russie, mais avec les partenaires dont ils ont, je pense que ce n'est pas possible. Ça serait très très difficile. Deuxièmement, souhaite-t-il une intervention militaire des pays de l'Est, comme ils l'ont souhaité auprès du Tchad? Et là encore, je ne pense pas que ce soit possible. Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est peut-être de former leurs militaires, de les aider dans certains domaines. Moi, en tant qu'analyste, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc il est très tôt. Ils doivent fournir beaucoup d'efforts. Ils ont beaucoup de choses à faire. Parce que ce dont ils ont... J'ai vu souvent beaucoup de militaires congolais qui se retrouvent dans un autre pays, ils ont fui le combat. Je me demande comment un pays en guerre de militaires fuit quoi. Nous saluons les Ouazalais et quelques unités qui sont réellement déterminées. Mais on ne fuit pas. Mais les gens du M23, ils ne sont pas plus garçons que vous. Pourquoi vous fuyez? Il faut les affronter. Mais les hommes qui fuient là, le combat, ils ne meurent pas après. Ou bien ils préfèrent aller mourir de malaria tranquillement quelque part dans un hôpital, au lieu de mourir sur le front pour son pays. Ça fait quoi? En fuyant d'ailleurs, les gens tombent beaucoup plus. Parce que si leur armée n'est pas réellement préparée, ça serait difficile de les équiper avec certains matériels aujourd'hui. Parce que donner certains matériels aujourd'hui à l'armée congolaise, si vous ne faites pas attention, ça se retrouve entre les mains du M23. Et ça se retrouve entre les mains du M23. Qui est derrière le M23? Kagame. Qui est derrière Kagame? Donc ils vont récupérer la technologie de ces pays. Donc il faudrait réfléchir à deux fois. Il y a des préalables. C'est une armée infiltrée. Nous comprenons, hein? On va me dire peut-être, je demande à ça au président Tshisekedi. Non, je veux qu'il réussisse. Il faut qu'il bosse. Ce n'est pas des trucs là, on vous soutient sur les médias, non. La meilleure façon de vous soutenir, c'est de vous dire, préparez-vous à la guerre. Et ça, vous ne pouvez pas réussir avec vos actuels partenaires. Président Tshisekedi, vous avez besoin d'autres partenaires. Ces autres partenaires vont vous aider d'abord à nettoyer votre armée, qui est une armée très infiltrée. Mais le conseiller militaire de Kagame, qui a été ministre de la Défense du Rwanda, chef d'état-major dans des pays, au Rwanda puis en RD Congo, James Kabarebe, mais il a été chef d'état-major de l'armée congolaise. Vous avez pour ennemi quelqu'un qui a été chef d'état-major de votre armée. Votre armée est profondément infiltrée. Excusez-moi du terme, mais Jean-Pierre Bemba, qui était ministre de la Défense et actuellement il doit être ministre des Transports, qui était-il? Il était le chef d'un groupe rebelle. Qui faisait ce groupe rebelle? Ce groupe rebelle a combattu lors de la deuxième guerre du Congo. Ils étaient alliés aux Ougandais. Les mêmes Ougandais sont en train de vous combattre aujourd'hui. Donc vous avez un ami de l'Ouganda comme ministre au Congo. Et l'Ouganda est en train de vous combattre. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous venez nous voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Nous qui sommes jusqu'au Mali, nous savons tout ça. En plus forte raison, vous qui êtes là-bas. Donc vous savez tout ça, vous connaissez toutes ces vérités. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour vous aussi. On vous écoute, et puis on observe. Les dirigeants de l'Est sont des fins stratégies. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons que l'Est porte en soi le fardeau de la libération de l'Afrique tout entière. Vous venez déjà, c'est bon. Fournissez encore beaucoup plus d'efforts. Ah oui, vous avez à fournir beaucoup plus d'efforts. Le premier problème du Congo, c'est le problème d'infiltration. La qualité des hommes vient après, mais le premier problème, c'est le problème d'infiltration. Vous êtes profondément infiltré par Kagame à tous les niveaux. Vous prenez la moindre décision, même quand l'armée veut faire une opération, les gens du M23 ont déjà toute l'information. Comment vous allez réussir? Vous voulez vous défendre, vous mettez en place un plan de défense, ils ont l'information. Vous avez là-bas les casques bleus, tout le monde. Pour vous battre là, il faut d'abord avoir des partenaires sincères. Mais vous êtes profondément infiltré, on va faire quoi? Vous êtes infiltré à tous les niveaux. Tous ceux sur qui vous comptez comme partenaires là, c'est des gens qui vous infiltrent. Vous ne pouvez rien. Il n'y a rien de secret chez vous, rien de confidentiel. Donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué.
nettoyer, trouver les infiltrés chez vous. Ensuite, vous allez voir que les opérations militaires, vous allez commencer à avoir des succès. Des succès, des succès. Mais sans cela, certains militaires vont fuir parce qu'ils ne comprennent pas. On dit que vous serez déployé, tout de suite vous tombez dans une embuscade. Ça montre que vous êtes infiltré. L'armée congolaise, les FARDC sont profondément infiltrés. Il y a des braves là-bas, mais ils sont profondément infiltrés. Avec Samperi, il n'y a aucune armée au monde. Le premier combat pour les Congolais, c'est de lutter contre l'infiltration. Le second combat maintenant, nous pouvons vous essayer de trouver de bons partenaires. Et ces bons partenaires, nous en faisons partie. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Vous êtes profondément infiltrés, tout ce qu'on va se dire entre nous, qu'est-ce qu'on nous dit que ça va rester confidentiel. Très difficile. Constant Moutamba est venu au Mali. Nous l'avons écouté, les dirigeants l'ont bien écouté. C'est resté un pays confidentiel. Nous avons essayé de dégager certaines pistes et nous avons fait des commentaires, des propositions. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt, demain sans doute. Merci. Merci à Issa Diawara d'avoir fait ce développement. Surtout, il a parlé de la visite ou bien Moutamba a été envoyé par Félix Tshisekedi, oui, dans un contexte précis. Donc, vous avez suivi tous ces développements et merci à tous les dirigeants. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre page, n'oubliez pas de vous abonner et activer aussi la cloche de notification. On se catch pour d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller sur notre chaîne pour voir d'autres vidéos très intéressantes là-bas. On est ensemble.